Salut à toi, aujourd'hui je vais te donner 7 hacks pour être plus productif et arrêter de procrastiner. On est tous là à procrastiner, à repousser les choses au lendemain. Souvent on fait les choses au dernier moment, rapidement et on les fait mal du coup. Donc l'idée avec ces 7 hacks c'est de voir comment être plus productif et arrêter de procrastiner. Donc n'hésite pas à prendre un calepin comme celui-ci par exemple et à prendre des notes. Et on commence maintenant. Le premier hack, c'est la méthode des 5 minutes. Donc l'idée, si tu vois que tu as une tâche fastidieuse à faire qui est longue pour toi, dis-toi, je commence seulement 5 minutes. Commence seulement 5 minutes. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Le plus dur, c'est de passer à l'action. Et une fois que tu es dedans, finalement, tu as le principe d'inertie qui fait que tu vas être focus dans cette tâche-là. Tu vas continuer dedans. Et derrière, tu vas pas vouloir reporter la chose au lendemain parce que finalement, tu l'auras déjà faite. Et petit à petit, si tu fais ça, tu auras des résultats, tu vas finir tes missions et tes tâches plus tôt et tu vas arrêter justement de reporter par exemple cette vidéo que tu dois tourner au lendemain ou autre. Donc par exemple, si tu as une dissertation à faire, tu te dis ok, une dissertation c'est long, c'est fastidieux, c'est chiant, je vais la repousser à demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça ce week-end parce que j'ai du temps. Finalement, tu repousses, tu fais ça la veille pour le lendemain et derrière tu bacs ta dissertation, tu as une mauvaise note. Donc l'idée pour remédier à ça, c'est de te dire ok, j'ai la dissertation, ça va peut-être me prendre une journée, ok, c'est long, fastidieux, mais derrière je vais commencer uniquement par trouver l'accroche de l'introduction. Donc même pas l'introduction, je vais trouver juste l'accroche. L'accroche, ça va me durer 5 minutes à trouver une accroche maintenant. Enfin même avec ChatGPT, maintenant je peux trouver une accroche en même pas 30 secondes. Mais on va dire que ça dure 5 minutes. Et l'idée, c'est que quand tu as commencé à travailler sur l'accroche, tu vas vouloir continuer l'introduction. Et petit à petit, tu vas te retrouver avec l'introduction qui est déjà faite. Et ensuite, grâce encore une fois au principe d'inertie, tu vas vouloir continuer le travail et tu en auras fait beaucoup plus que si jamais tu t'étais focalisé sur la tâche en elle-même. Donc n'hésite pas à diviser ton travail en sous-tâches et focalise-toi sur une mission qui dure, enfin sur le début, une mission qui dure 5 minutes maximum. Le deuxième hack que je vais te partager, c'est le batch working. Donc je pense que tu as déjà entendu parler du batch cooking, sûrement. Donc le fait de préparer ses plats pour plusieurs jours. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le même fonctionnement, le batch working. Donc l'idée, c'est au lieu de faire du multitasking, donc de faire plusieurs tâches, plusieurs missions à la fois, par exemple envoyer un mail, faire un call, faire un visuel, etc. Donc l'idée, c'est de se focaliser uniquement sur une seule tâche et au moins d'être vraiment 100% focus sur cette tâche-là. Parce que finalement, si tu fais du multitâche, tu te dis, ok, je vais faire ça, 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 ça. Le temps que tu te remettes à être focus dans cette nouvelle tâche, finalement, tu perds énormément de temps, tu perds en concentration, et c'est un peu compliqué de faire plusieurs tâches à la fois. On conseille beaucoup plus de faire une seule tâche, au moins de la faire bien, et même plusieurs fois. Par exemple, si tu as une vidéo à monter, au lieu de faire par exemple le script de la vidéo, ensuite filmer la vidéo, la monter et ensuite la publier sur les plateformes ou la programmer sur les plateformes, l'idée c'est de faire par exemple le lundi matin le script de toutes tes vidéos de la semaine. Ensuite, lundi après-midi, filmer tes vidéos. Le mardi matin, monter tes vidéos. Et le mardi après-midi, programmer toutes tes vidéos sur les différentes plateformes. Au moins, tu vas vraiment être focus. Tu vas pas changer plusieurs fois de tâche. Tu vas vraiment être focus sur une simple et même idée. Et d'ailleurs, c'est aussi une technique qui est prise aussi par les restaurants, les fast-food. C'est comme ça qu'ils arrivent à être aussi rapides et aussi productifs. Moi, j'ai eu, j'allais dire la chance, mais non, de travailler à McDo à Genève. Certes, ça gagnait très très bien. Donc, on était aux alentours de plus de, enfin, le SMIC là-bas, c'est plus de 4000 francs suisses par mois, donc c'est énorme. Et en l'occurrence, moi j'étais en 40%, donc à 17 heures par semaine. Donc ça, je gagnais bien et je voyais en fait ce qui était bien là-bas, puisqu'en fait tu t'apprenais strictement rien. Mais ce qui était bien, c'était leur méthode de fonctionnement pour être le plus productif possible. Donc tu avais une personne qui s'occupait de mettre les pains pour les faire griller, tu as une personne qui s'occupait d'assembler, tu as une personne qui s'occupait d'ajouter les burgers directement dans les sandwichs, et tu as une personne qui s'occupait de mettre les burgers sur le plateau. Tu avais une personne ensuite qui était du côté free, donc qui s'occupait de la cuisson des frites, des nuggets, etc. Tu avais une personne, en l'occurrence c'était moi, qui était dans le batch cooking, ils appelaient ça aussi,
Pour la cuisson des steaks, c'était horrible, il faisait 40 degrés, tu te brûlais avec l'huile qui tombait des plaques, parce que c'était des plaques comme ça pour cuire les steaks. Et donc c'était horrible, j'ai rien appris strictement, mais l'idée c'était que c'était intéressant le fait de voir leur productivité, comment ils arrivaient à finalement envoyer un burger chaud en moins de 2 minutes. Après je faisais ça clairement pour l'argent et ça me permettait aussi de dégager du temps pour ce que j'aime faire à côté et développer mes business. Et d'ailleurs j'utilise aussi cette technique-là de batch cooking pour mes repas parce que j'aime pas du tout cuisiner. Enfin, je trouve ça plus une perte de temps qu'autre chose. Et donc, l'idée, c'est que j'ai acheté des Tupperware tout simplement. Donc là, je suis plus sur du riz. Donc finalement, je fais du riz, 1 kg de riz pour 3-4 jours. Donc je t'invite à faire pour 3 jours maximum. Sinon, tu as un risque qu'il y ait une bactérie qui aille sur le riz. Mais 3 jours maximum, normalement, tu n'as pas de risque. Donc l'idée, c'est que tu fasses du riz pour 3 jours. Ensuite, après, tu fais tes protéines pour une journée ou 2 journées. Donc ton steak, par exemple, poulet, si tu manges de la viande. Et au moins, ce qui est bien, c'est que le jour même, là par exemple pour ce soir, j'ai juste à prendre mon riz qui est déjà fait dans le frigo, je le mets au micro-ondes et hop, c'est bon, c'est fait. Tu perds pas de temps là-dessus et au moins t'es pas tenté par acheter d'autres choses, commander des pizzas ou autre parce que tu as la flemme de cuisiner. Et tu contrôles aussi ton budget, et tu contrôles ton alimentation parce que tu sais exactement ce que tu manges et tu sais que tu manges bien. Et pour la prise de masse ou la sèche, c'est parfait et surtout tu gagnes un temps fou. Donc je t'invite à mettre ça en place. Fais juste gaffe à pas faire à manger pour une semaine parce que derrière tu peux avoir quand même des risques sanitaires. Mais l'idée c'est que tu gagnes un temps fou. Donc n'hésite pas aussi à t'appeler sur ChatGPT par exemple. Ok, moi j'aimerais bien mettre en place des techniques de batch working, des techniques de batch cooking. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je suis un jeune âgé de 25 ans. Je fais 79 kilos par exemple. Je souhaite perdre du poids. Je fais ça comme sport, ça. Donne-moi un plan nutritionnel. J'aimerais mettre en place le batch cooking pour perdre le moins de temps possible. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire concrètement? Le troisième hack qu'on va voir ensemble, c'est le time blocking. Donc c'est une technique assez connue qui a été aussi répandue par le célèbre entrepreneur américain Alex Hormozy. Donc l'idée c'est d'allouer des sessions de travail pour les tâches que tu as à faire. Donc imaginons que tu as tout ça comme tâche à faire. Donc l'idée c'est de, par exemple si tu veux remplir tes mails, l'idée c'est de dire ok de 9 à 10 heures je vais remplir mes mails. Ensuite après si tu dois filmer, c'est pas, si par exemple tu dois faire un appel, ok de 10 heures à 11 heures je fais mon appel. Donc l'idée c'est d'allouer à chaque fois donc une plage horaire pour chaque mission pour éviter de dépasser et pour être surtout le plus productif possible et le plus focalisé et le plus focus possible. Donc l'idée pour mettre en place cette solution, je peux te montrer en direct, c'est de le faire sur Google Agenda. Je ne sais pas si tu arrives à bien à voir ici. Par exemple, le sport de 16h30 à 18h45, je sais que j'ai chaque jour une session qui est allouée. Planification de la journée de 19h45 à 20h, 20h, 21h repas, 21h, 23h montage, publication ou chill. Et j'ai oublié de commencer par le début, bien entendu, mais le matin, par exemple, c'est réveillé à 8h. Là, je l'ai pas mis parce que c'était un ancien. Ah si, pardon, je l'ai mis à 7h. Donc là, c'est le Miracle Morning. C'est vrai que je respecte plus trop parce que là, je suis passé par un format papier. Mais sinon, Google Agenda, je l'ai utilisé pendant 1 an. Et ce qui est bien, c'est que tu as des rappels également sur ton Apple Watch. Et tu vois directement, je sais pas si on voit bien, mais tu vois directement ton agenda et tu as les notifications qui apparaissent, pardon. Ça te fait un peu des rappels, donc ça, c'est cool. Le quatrième hack que j'ai à te partager, c'est la règle des 2 minutes. L'idée, c'est dans ta to-do list, tu reprends, donc c'est soit sur ta to-do list sur format papier, donc ton agenda. Ça, je te recommande ça, c'est sur Action. Ça vaut 89 centimes, c'est une vraie pépite. Et sinon, tu as Google Agenda, Todoist ou d'autres applications pour permettre de créer ta to-do list. Et sinon, dans ta to-do list, tu regardes en fait toutes tes tâches que tu as et tu te rends compte finalement que tu as plein de tâches qui encombrent ton cerveau pour rien. Donc l'idée pour remédier à ça, c'est que tu regardes toutes les tâches qui peuvent se faire en moins de 2 minutes et tu les fais directement. Comme ça, au moins, tu n'as plus à penser à ces tâches-là et tu te focalises uniquement sur les tâches importantes qui demandent plus de temps. Après, ne te focalise pas sur les tâches qui durent moins de 2 minutes si c'est pas urgent. Et on conseille encore une fois, le matin, c'est d'avaler son crapaud. J'y reviendrai plus tard peut-être. Mais l'idée, c'est de se focus sur les tâches importantes dès le matin. Donc le crapaud. Et parce qu'en fait, le matin, tu as plus d'énergie. Et le soir, finalement, fin de journée, tu as le moins d'énergie possible. Et parfois, tu n'as pas le temps de te focaliser sur les tâches importantes.
Mais donc encore une fois, fais les choses qui te durent moins de 2 minutes directement, comme ça encombre pas ton cerveau. Le cinquième hack que j'ai à te partager, c'est la méthode Pomodoro. Donc je pense pas bien de te présenter la méthode Pomodoro, mais je vais dire quand même quelques mots sur cette méthode-là. Donc la méthode Pomodoro, l'idée c'est de travailler intelligemment sur des plages horaires, des courtes sessions de 25 minutes. Après tu peux adapter ces sessions à 45 minutes si tu sens que 25 minutes c'est pas assez. Personnellement je fais des sessions de 45 minutes. Donc l'idée c'est de faire une session de 25 minutes de travail en deep focus, puis 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, puis 15 minutes de pause, ainsi de suite. L'idée c'est de garder son énergie au maximum et d'être focalisé au maximum sur ce que tu as à faire. Parce qu'il y en a plein, ils se sentent occupés, ils disent oui j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai travaillé 8 heures, mais finalement ils sont plus occupés, mais ils ne sont pas productifs. Ils ont une journée occupée parce qu'ils ont 8 heures de travail, mais dans les 8 heures de travail, finalement, un mec productif les fait en 3 heures, 4 heures. Donc l'idée, c'est pas d'être occupé, c'est d'être productif. Donc pour cela, il faut vraiment être focus sur ce que tu fais, pas être dérangé, donc mode avion sur ton téléphone portable. Et Pomodoro, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et tu as même une extension sur ton ordinateur portable pour créer facilement des sessions de Pomodoro. Donc tu peux en trouver facilement sur Google et tu as même des extensions Chrome pour mettre en place ces sessions de Pomodoro plus facilement. Donc ça encore une fois, teste, vois si ça fonctionne. Donc moi je suis à 45 minutes de session de Pomodoro, 45 minutes, 5 minutes. Après tu peux adapter aussi tes temps de pause. Si tu sens que 5 minutes c'est pas assez pour toi, tu peux augmenter. L'idée c'est vraiment d'être focalisé à fond sur ces tâches-là. Il y en a même qui font des Pomodoro d'1h30 parce que finalement ils veulent pas être dérangés au bout de 45 minutes. Donc tout dépend de ta journée, je t'invite à essayer cette méthode-là, ça peut te correspondre et au moins ça peut t'aider aussi à garder ce focus-là parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui travaillent par exemple 2 heures non-stop mais en fait dans ces 2 heures-là ils ont besoin d'une pause et finalement ils sont un peu pensifs, ils sont pas productifs pendant ces 2 heures et justement cette méthode Pomodoro vient remédier à ce problème-là pour proposer des sessions qui te permettent d'être en deep work, donc vraiment ultra focus. Le sixième hack que je peux partager également, c'est le fait de déléguer certaines missions. Donc les missions qui sont importantes mais que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'as pas le temps de faire, l'idée c'est vraiment de les déléguer au maximum. Donc pour les déléguer, tu as plusieurs moyens. Soit tu peux recruter des alternants, des stagiaires ou des freelances, ce que je t'invite à faire pour t'aider dans ces tâches-là. Ou soit tu peux t'aider aussi de logiciels IA ou de logiciels tout simplement. Donc par exemple, si tu veux faire des scripts de vidéos YouTube, tu peux t'aider tout simplement de ChatGPT. Je te conseille d'acheter et d'investir dans le ChatGPT Pro, donc ChatGPT 4 qui est à 24 $ par mois. Ça te fait gagner un temps fou pour tes scripts, mais ça peut t'aider également dans ton business pour différentes choses. Par exemple, ça peut t'aider si tu as un site internet à améliorer ton référencement, ça peut te donner des stratégies de marketing, etc. etc. Il faut vraiment le voir comme une aide supplémentaire. Et je pense c'est un outil juste génial et on ne l'utilise pas à 100%. Donc tu peux te baser dessus, mais tu peux également utiliser des applications. Je pense au fait que souvent les entrepreneurs en fait, partagent des vidéos, des Reels sur Instagram et TikTok. Et souvent en fait, ils s'embêtent à publier chaque soir à 18 h ou à 19 h être devant leur téléphone pour publier directement à l'horaire indiqué. Donc ça, chaque soir, finalement, c'est long et fastidieux. L'idée, c'est de le faire une fois et de programmer tout ce contenu-là sur les différentes plateformes TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook et autres. Donc je te conseille pour programmer tes contenus sur les réseaux sociaux, Buffer Hootsuite, qui sont vraiment les plus utilisés. Moi, j'ai utilisé Buffer, enfin je l'utilise personnellement toujours, qui est juste top. J'ai acheté la version payante parce que j'avais besoin que ce soit partagé sur 3 plateformes et la version gratuite te permet de partager sur 2 plateformes. Pour il y en a d'autres, mais Buffer vraiment c'est une valeur sûre. Mais je t'invite à essayer ces logiciels-là. Tu as également Zapier qui permet de faire des automatisations. Donc ça peut être aussi intéressant pour te faire gagner un temps fou. Et toutes ces petites actions, en fait, tout ce petit temps que tu gagnes en plus, finalement, dans ta journée, c'est juste énorme. Ça peut te permettre d'être plus productif. Et juste pour revenir au fait d'avoir des personnes qui t'aident dans ton business, donc avoir aussi sur des plateformes comme ComeUp ou Fiverr, tu peux avoir maintenant des personnes qui travaillent pour pas très très cher pour tes business
et qui font de l'excellent travail. Je pense dans les pays de l'Europe de l'Est, tu as des pays comme la Géorgie, la Moldavie ou autres, ils sont juste excellents et là-bas, leur revenu moyen est vraiment très très peu élevé par rapport au revenu moyen de la France. Donc finalement, tu peux leur déléguer des missions pour pas très cher et derrière, le résultat est juste top. Ça nécessite juste d'être bilingue ou pas de bilingue non plus, mais au moins de comprendre, avoir les bases en anglais. Et encore une fois, tu as ChatGPT pour t'aider, donc n'hésite pas là-dessus. Mais je te conseille au maximum de déléguer, d'automatiser tes business pour derrière passer juste du temps sur ce qui est important et urgent. Le dernier hack que j'ai à te partager également, c'est un peu contre-intuitif, mais l'idée c'est de se reposer pour être le plus productif possible. Pourquoi? Parce que actuellement il y a des entrepreneurs qui travaillent 100 heures par semaine, voire plus, qui travaillent tous les jours, mais finalement ils manquent d'énergie pour différentes raisons. Soit ils dorment très peu, soit ils font pas de sport, ou ils mangent mal, ou autre. Et l'idée c'est quand même de se reposer, donc se reposer par exemple le week-end pour être le plus productif possible. Comme ça, dès que tu as les périodes de deep work, de focus, au moins tu as de l'énergie pour derrière être le plus productif. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'être occupé, l'idée, c'est d'être le plus productif possible, de passer à l'action et de finalement chercher les 20% qui t'amènent les 80% de résultats. Voilà pour mes 7 hacks de productivité. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de ces 7 hacks. N'hésite pas à me dire aussi si tu as d'autres tips toi de ton côté pour être le plus productif possible. Ça peut être sympa aussi de partager ces tips en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, ça m'aide pour la portée de la vidéo, pour aussi m'aider à me faire connaître. C'était ma première vidéo, soyez indulgents, il y en aura d'autres, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par le business en ligne et le développement personnel. C'était Alex, ciao ciao.